je suis Jacques Maillard, donc j'ai milité longtemps à Valmy. Malheureusement, le comité Valmy a disparu, hein, mais j'ai aussi une certaine expérience syndicale. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, hein, malheureusement je suis arrivé en retard, c'est qu'il y a des bagarres en ce moment, et des bagarres dans le fond du peuple français. Il y a eu les gilets jaunes, et par exemple actuellement, il y a deux bagarres importantes, une sur l'Ukraine, où il y a eu quand même des pétitions avec les militaires et tout ça, pour mettre en question la politique française qui nous entraîne vers la guerre aux côtés des Allemands. Entre parenthèses, les Allemands, personnellement, j'ai été germanophone, je suis germanophone, etc. Mais il faut savoir que l'Allemagne est reprise en main par son oligarchie et qu'elle a des revendications qu'on ne dit jamais, d'une part sur Kaliningrad, sur les terres russes et d'autre part sur les terres françaises, l'Alsace, etc. D'autre part, il y a des grosses bagarres actuellement qui sont liées à ça aussi, qui sont la question de l'énergie. C'est-à-dire que en dehors des métropoles, je suis souvent en province, et il y a des grosses bagarres sur ce qu'il advient de la destruction d'EDF et de tout notre système électrique, au profit de financiers et d'entreprises multinationales. Alors il faut savoir que j'appartiens à une association qui a attaqué la fermeture de Fessenheim, qui a attaqué la fermeture, les plans éoliens. Nous nous battons avec les mairies, la mairie de Fessenheim, ça a été le cas, la mairie d'Oléron, la mairie aussi de différentes îles, parce que toute la pêche artisanale va être détruite en France. Alors ils achètent à 3 millions d'euros chaque... non, j'ai rien dit, hein, parce que là, je suis sûr de mon information, mais en fait, toute la pêche artisanale va être sacrifiée en France, tous les paysages vont être sacrifiés, et EDF va être sacrifié. On bloque la construction de nouveaux réacteurs pour permettre l'achat de réacteurs américains bientôt. Et il faut savoir que dans les campagnes, hein, la gauche ne suit pas du tout, comme pour les gilets jaunes, mais c'est la révolte partout, dans les villages, dans les villes, dans les littoraux, partout. Et ça, c'est directement les directives européennes, hein, qui veulent la destruction de quelque chose qui est fondamental, l'électricité, parce que c'est à la fois l'économie, l'information, tout fonctionne à l'électricité. Et ça, je dirais aux gens, bon, les grandes idées c'est bientôt, mais battez-vous, écrivez à vos députés, participez aux bagarres, hein, contre cette... Actuellement, ils ont décrété la PPE 3, c'est-à-dire quelque chose qui concerne tout le monde, qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie, vient d'être signée, hein, sans aucune discussion au Parlement, mais toute la gauche est d'accord, il faut bien le dire, quasiment, sauf un peu le Parti communiste. Le Parti du Rassemblement national fait, disons, le service minimum avec Tanguy, mais il faut savoir que les ordres de grandeur, c'est que ça va rajouter 1000 milliards d'euros à la dette française. Hein. Et ça, hein, au Parlement, personne n'en parle, etc. Donc je voulais intervenir qu'il y a des bagarres en cours, que le peuple se bat, hein, il y a les Gueux, il y a les Alexandre Jardin, mais il y en a d'autres, hein, je veux dire partout, c'est les gens sont prêts. Alors pourquoi il n'y a pas une fédération? Parce que c'est pas encore violent, les gens ne se rendent pas compte, hein, quand vous gagnez 3 000 € par mois par personne, une augmentation de 100 € d'électricité, c'est pas grave, hein, mais quand vous êtes à 1 200 €, c'est pas la même chose. Deuxièmement, les blackouts, bon pour l'instant, c'est virtuel, sauf en Espagne, ça a été dû à ces pseudo-énergies renouvelables, qui sont totalement pseudo. Hein. Alors, ce qui peut se passer, je terminerai là-dessus, c'est que s'ils font la guerre contre la Russie, ce qui est prévu au programme, hein, c'est manifeste, hein, avant 2030, il est clair qu'il y aura de la mobilisation générale, et que là, ça risque d'être comme le STO, hein, parce que tous les jeunes, hein, déjà en Allemagne, les jeunes entre 20 et 60 ans ne peuvent pas sortir pour plus de 3 mois sans avoir demandé l'autorisation à l'armée. Donc les Français sont totalement inconscients de là où nos élites, notre gouvernement et tout ça nous entraînent tel le joueur de flûte de la ville allemande, là au bord du Rhin, hein, c'est le joueur de flûte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour moi, il y a de l'espoir, mais l'espoir est dans les bagarres pratiques. Hein. Bon, on verra.